sommes partis du coup pour le bilan de ma semaine. Au total, j'ai lu 4 livres et j'en ai commencé un. On a en tout 3 romances, ce qui est énorme. Un qui fait partie des livres que j'ai dans le genre de l'horreur. Et le dernier, c'est de la fiction contemporaine. On commence du coup avec lundi où j'ai lu et terminé La Belle et la Bête et la malédiction de la rose noire de L.L. Rose. Écoutez, ce livre-ci, je ne savais pas à quoi m'attendre. Ça a été une réécriture de La Belle et la Bête relativement sympa, mais sans plus. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de développement. On y retrouve tous les personnages emblématiques de La Belle et la Bête qu'on a dans les Disney, dont Gaston, La Belle, la Bête forcément, mais également Maurice qui est le père. Ceci dit, les absents sont tout simplement les employés du château qui ont été transformés en vaisselle, en meubles, etc. Et j'ai trouvé que ça me manquait énormément. J'ai été un petit peu décontenancée par le rôle qu'a la sorcière, qui n'est pas présente elle non plus dans le Disney, mais c'est seulement à la fin du coup où j'ai eu les réponses à mes questions, donc ça va. Malheureusement, j'ai trouvé que les actions allaient beaucoup trop vite, pas le temps de s'attacher au personnage, pas le temps du coup de ressentir quoi que ce soit, ça manque de détails et d'émotions. Étant donné qu'on n'a pas le temps de se mettre dans l'histoire, je l'ai noté 2,5 sur 5, ce qui n'est pas énorme, mais qui est quand même la moyenne dans le sens où c'était sympa à lire, j'ai bien aimé la plume de l'autrice, pour autant pas assez développée à mon goût. Le mardi, j'ai lu Les 3 petits cochons de Christian Boivin, qui est donc un conte interdit, le premier d'ailleurs à être sorti aux éditions Contredire, et j'avais très très hâte de le lire. Écoutez, on m'avait dit qu'il n'était pas incroyable, et pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai noté 4,5, donc ce qui est quand même énorme. Attention, on est sur un conte, donc une réécriture de conte, mais de manière horrifique. Donc ce n'est pas fait pour tout le monde, et vraiment faites attention au trigger warning. Clairement, j'ai trouvé que ce conte, il marquait tous les points en termes de suspense. Là, on est sous une forme d'enquête, où on va suivre du coup le personnage d'Alicia et de son frère. Un chapitre sur 2, on change de temporalité. Donc un coup c'est le passé, un coup le présent, et ainsi de suite. Ça, j'ai trouvé que ça donnait un super bon rythme de lecture qui a permis du coup d'instaurer le suspense mais également de maintenir le lecteur intrigué. Le lien avec le conte originel des 3 petits cochons, il est clairement visible dans ce conte. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que certains contes interdits, on ne voit pas forcément où on veut en venir. Là, c'est clair dès le départ et j'ai trouvé ça super surprenant et intelligent en fait de la part de Christian Boivin de faire passer le méchant loup sous cette forme qui est totalement inattendue. Les rebondissements, ils s'enchaînent à foison et chaque fin de chapitre, on a envie de commencer le début d'un autre forcément parce on se dit qu'on aura peut-être la réponse avec le prochain chapitre vu qu'on part dans le passé ou dans le présent et du coup c'est vraiment génial. Je ne vous donne pas les trigger warnings parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas les connaître à l'avance. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas envie d'être spoilées ou autre. Je fais partie de ces gens-là, donc je ne vous les donnerai pas. Mercredi et jeudi, j'ai lu Vicious de L.J. Shane, donc en format numérique sur ma liseuse. Comme je vous l'avais dit, c'est une dark romance, mais je ne savais absolument pas de quoi ça allait parler, de quoi ça allait traiter. Et en fait, comme d'habitude, donc je l'ai lu cette semaine, mais comme d'habitude avec L.J. Shane, j'oublie très rapidement ses histoires. À chaque fois, j'aime bien ce qu'elle écrit, mais ça ne m'a pas assez frappé pour que ça reste en mémoire. Donc pour celui-ci, ça a été un 3,5 sur 5, ce qui est correct, mais pour autant, je l'ai oublié en fait, je ne sais plus de quoi ça parlait. Alors, j'ai quand même encore les grandes lignes, encore heureux, parce qu'il faudrait s'inquiéter pour ma mémoire sinon. Et du coup, j'ai trouvé que le personnage de Vicious était détestable au plus haut point. Très solitaire, gros trauma bien sûr dû à l'enfance, et complètement dépourvu d'amour. J'ai trouvé du coup son comportement envers Emilia inexcusable, donc en fait la romance ne m'a clairement pas plu ou happé. Par contre ça a été une lecture avec pas mal de rebondissements, divertissante, et j'aurais quand même apprécié plus de profondeur on va dire, comme des détails sur la maladie de Rosie, donc un personnage. L'histoire, elle tourne beaucoup autour de l'argent, mine de rien. C'est pas forcément un point que j'apprécie en règle générale. Je ne l'ai pas plus apprécié que ça non plus dans ce roman. Mais c'est vrai que l'écriture de L.J. Shane, elle passe très très bien et du coup, c'est après mûre réflexion
que je me suis fait la remarque et que je me suis dit, ah oui, quand même. Donc en soi, je l'ai noté 3,5 à chaud, quand je venais de terminer le livre, mais je pense que ce serait plutôt un 2,5, voire 2. Ensuite, j'ai sorti Les Évaporés, donc de Thomas B. Reverdy, qui est donc une fiction historique. Alors, l'auteur nous dit que ce roman s'inspire de faits réels, ne parle que de faits réels en tout cas, mais on sent bien qu'il y a de la fiction quand même dans l'évolution du récit. Celui-ci, je l'ai noté 3, parce que on est bercé dans la culture japonaise. J'ai découvert une façon de vivre très particulière à mes yeux de française. On a différents points de vue qui se succèdent, donc ça c'était pas mal pour le rythme de lecture. Mais l'histoire est quand même assez contemplative. On a également une petite histoire d'amour entre deux protagonistes, un américain et une japonaise, que je n'ai pas forcément trouvé très utile au récit, qui traite du coup de l'amour qui est non réciproque, mais ça m'a pas plus chamboulé que ça. On va donc parler de la perte du père de Yukiko, donc Yukiko qui est une femme japonaise qui a déménagé en Amérique et qui apprend par sa mère que son père a disparu. C'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à plonger dans la vie de ce qu'on appelle les évaporés. Donc ces personnes qui décident de partir, de changer d'identité et d'abandonner leur famille, leur foyer, leur travail à cause de la honte qu'ils ressentent ou pour fuir une situation. Je n'ai pas compris la fin de ce roman. Je l'ai encore un petit peu en travers, je vous avoue, parce que j'ai trouvé ça horrible de la part du détective privé, du coup, qui a été engagé pour retrouver le père de Yukiko. Mais à côté de ça, c'était quand même intéressant, dans le sens où on parle du Japon avec Fukushima, avec les catastrophes qu'il y a eu au sein de ce pays, et également du coup comment ils reconstruisent tout ça. À côté de ça, c'était pas quelque chose de dingue, je vous avoue. Et enfin, dimanche, j'ai commencé Just Wanna Be Your Brother de Neil Gorman et Mathieu Guibé. Donc on est sur une romance, ça se passe au lycée. On parle beaucoup d'homosexualité, des premiers amours, des premiers émois, de l'amitié fusionnelle, passionnelle même. Donc pour l'instant, je ne sais pas ce que ça va donner, je vous en dirai des nouvelles du coup la semaine prochaine. Et on est parti pour faire ma pile à lire de la semaine. Donc bien évidemment, je finis ce livre, mais je vais aussi lire enfin Swift and Saddle de Lila Sage. Vous aurez remarqué quand même que je ne l'ai pas tiré au sort de tout le mois. Et c'est la dernière lecture qui me reste dans ma pile à lire. Heureusement que j'en ai pas mis d'autres parce que à tous les coups il ne sortait pas encore ce mois-ci. Mais là ça y est, il va sortir, je suis contente, j'ai très hâte de le lire. Et également j'ai tiré au sort des livres de la fantasy avec par numéro. Alors je sais pas si vous voyez en arrière-plan, normalement oui, mais j'ai des livres emballés dans des papiers cadeaux. Donc je tire au sort un petit peu pour redécouvrir les livres que j'ai en fantasy, et comme ça je me laisse pas le choix de les lire. Premier, du coup, on a La Tour des Immortels de Orlan Grey. J'ai très hâte de découvrir cette fantasy-ci. Il me semble que ça se passe en Égypte. Je vous fais le petit résumé. Jahi est la première femme du royaume de Khanuria à avoir accédé au pouvoir suprême en devenant reine. Mais depuis qu'elle a aboli l'esclavage et rompu avec des siècles de tradition, elle doit lutter pour assurer sa position. Et l'hostilité des hommes n'est pas le seul obstacle. Un mystérieux fléau s'est abattu sur la capitale et des monstres sanguinaires jaillissent des cryptes pour attaquer ses citoyens. Partout, la rumeur enfle. Les dieux puniraient-ils le royaume pour avoir une reine à sa tête ? Au même moment, Ramsès, l'ancien amant de Jahi, surgit des ombres après des années d'exil. Avec ses beaux yeux de jade, il provoque chez elle un désir brûlant autant qu'une colère incandescente. Pourtant, il semble vouloir mettre sa puissante magie à son service. Sa dévotion est-elle sincère ou cherche-t-il aussi à la manipuler ? Ça promet d'être pas mal. Écoutez, j'ai vraiment envie de lire ce bouquin. Donc je pense qu'il sortira cette semaine. Il fait un peu plus de 400 pages, donc ça va. Je pensais qu'il était plus conséquent. Ma foi, c'est plutôt cool. Et enfin, dernière lecture prévue de cette semaine, c'est La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore, que j'ai acheté en poche. Je l'ai tiré également au sort. Là, on est sur un peu plus de 300 pages, donc ça va se lire rapidement, je pense. L'Académie Radcliffe est l'une des écoles les plus hantées des États-Unis. Esté, qui ne croit pas aux fantômes, décide de s'y inscrire pour se rapprocher de son père décédé, qui y avait lui-même étudié. Alors qu'elle visite la bibliothèque avec les nouveaux élèves,
elle fait la connaissance de Matteo, qui est un fantôme, un vrai. Lorsque ce dernier vole un livre rare, Esté est accusée à tort et doit absolument remettre la main sur l'ouvrage, sous peine d'être envoyée. Mais suivre les traces de Matteo pourrait s'avérer plus dangereux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Des élèves disparaissent tous les 10 ans, et, si elle ne fait pas attention, Esté risque bien d'être la prochaine. Ça a l'air sympatoche, voilà. Je m'attends pas à avoir un coup de cœur pour ce livre, mais ça a l'air sympa. Également, un livre que j'ai acheté très récemment, et que je vais sortir cette semaine, fin de semaine, si j'y arrive, parce qu'on est encore en été et qu'il faut en profiter, c'est Le temps d'un été d'Abby Jiménez, donc sorti chez Roncière pour 19,90 €. On est sur de la romance. Justin a une malédiction. Toutes les femmes avec lesquelles il sort rencontrent l'âme sœur à la seconde même où ils rompent. Lorsqu'Emma, qui souffre du même problème, le contacte, ils élaborent un plan. Ils sortiront ensemble et se sépareront. La malédiction s'annulera et ils trouveront tous les deux le grand amour. Leur aventure est censée durer le temps d'un été, mais lorsque la mère toxique d'Emma débarque et que Justin doit assumer la tutelle de son frère et ses 2 sœurs, leur vie se retrouve bouleversée. Contre toute attente, ce qui ne devait être qu'un pacte prend alors des allures de véritable romance. Et si cette fois-ci le destin avait réuni le couple parfait? Bon, je pense que ça va être typiquement une petite romance d'été sympa. J'aime beaucoup le jaspage, et le livre en soi, je trouve les couleurs très très belles. En plus, il y a un petit chien, je suis fan de chiens, d'accord? Donc forcément, je vais apprécier, je pense. Là, il fait un petit peu plus de 400 pages, donc je vais finir ma semaine là-dessus, je pense que c'est plutôt pas mal. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous fais des bisous et à tout bientôt.